Bonjour grand Pape Djibi. Bonjour Didier Awadi. Comment je dis Pape Djibi Ba, une légende vivante. Pape Djibi Ba, aujourd'hui, même si on est là pour parler de mais on ne peut pas avoir Pape Djibi Ba, une légende, et ne pas se rappeler d'abord ses débuts avec tous ces grands orchestres où il est passé et tous les classiques. Ces temps-ci, il y a Chéri Coco qu'on entend beaucoup, une petite a repris ça, mais c'est énormément de classiques. Comment va d'abord Pape Djibi Ba? Mais tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour discuter un peu d'une manière générale la musique africaine et sénégalaise d'une manière générale. Voilà. La musique africaine, la musique sénégalaise. Quand vous démarriez au Sénégal, c'était quoi la tendance? Au début, quand vous arrivez, vous êtes jeune, vous arrivez dans la musique. Qu'est-ce qu'on écoute à Dakar à l'époque? À l'époque, c'était la musique guinéenne qui dominait. Okay. Il y avait la musique guinéenne, la musique congolaise et la musique cubaine qui dominait. Donc sur le paysage musical sénégalais. Ok. Et comment votre génération arrive avec un autre feeling? Et qui étaient les précurseurs de ce nouveau feeling dans la musique sénégalaise? C'est une question mais très vaste. Parce que quand tu parles de la musique, vous savez que le Sénégal c'est un pays de culture. Et à nos débuts, nous avons constaté qu'il fallait imposer la musique sénégalaise. C'était pas facile au début, c'était pas facile vraiment. Parce que les tendances qui bouleversaient la musique sénégalaise, il fallait imposer cette musique sénégalaise. Et Dieu merci. Vu maintenant ce qui se passe actuellement, on sent que vraiment c'est un réconfort pour nous les anciens. C'est un réconfort de voir les jeunes qui propulsent, qui émergent. Vraiment, c'est un réconfort. Donc voilà, mais au début, c'était pas facile. C'était pas facile. On a traversé les déserts avec la musique sénégalaise, ça je vous l'ai dit. C'était très, très, très difficile. Et pourquoi c'était aussi difficile en fait? Mais parce que à l'époque, le public sénégalais n'était pas prêt à épouser cette musique, cette belle musique sénégalaise. Parce qu'à l'époque, quand on faisait, moi je me rappelle, notre première prestation à Thiès, à Souloumakan de Thiès, quand on avait avec le number one de Dakar, quand on commençait à jouer du mbala, les gens étaient un peu réticents. Ils ne connaissaient pas cette sensibilité sénégalaise, tu vois. Mais il fallait l'imposer. Il y en a, quand on jouait du mbala, les gens, il y en a qui dansaient, mais il y en a qui ne voulaient pas danser, ils étaient là. Parce que c'était tellement nouvelle cette musique pour eux. Donc voilà, c'était pas facile. Mais à force de l'imposer, c'était notre mission, d'imposer cette musique sénégalaise, cette belle musique sénégalaise. La mission d'une génération et des groupes comme Starband et Number One. Et cet endroit mythique qui est le Sahel, mais aussi chez Ibra Kassé. Tout à fait. Tous ces endroits ont contribué à créer ce qu'est devenu, ce qu'on appelle aujourd'hui le mbala. Le mbala. Avec toutes ces stars. Voilà, tout à fait, tout à fait. Là, et chez Ibra Kassé, comment c'était l'ambiance avec toutes ces stars? Parce qu'il paraît qu'il y avait une constellation de stars et il fallait gagner sa place au micro. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est là-bas que nous avons démarré nos débuts au Starband de Kassé, le père de Alioune Kassé. Qui est d'ailleurs qu'on avait nommé, père son nom, qu'on avait le père de la musique sénégalaise, Ibra Kassé. Donc, c'est avec lui qu'on a démarré cette belle musique. Mais avant Ibra Kassé, j'étais avec mon mentor qui s'appelait Abdoulaye Mboup. Abdoulaye Mboup, père son âme, qui m'a toujours forgé sous cette musique. Donc, je me rappelle à l'époque, quand on était avec Abdoulaye Mboup à la Médina, quand on faisait des séances de chant, il y avait toute une équipe qui l'entourait quand il chantait. Il y avait tous ses disciples qui l'entouraient quand il composait des morceaux. Des disciples, oui, mais bien sûr, parce que Laye, Mboup, c'est immense. Abdoulaye Mboup, c'est immense. Il avait une capacité de composer des morceaux, mais j'ai jamais vu une telle personne qui compose avec une facilité énorme. Avec une facilité énorme. Donc voilà. Et puis il y avait toute une équipe comme Modiop Seck, un ténor de la musique sénégalaise, père à son âme, il est disparu. Il était à Sorano à l'époque. Il y avait des gens comme Modou Lam, donc il y avait des gens comme Mbaye Ndiaye, il y avait des gens comme... on était nombreux, on était nombreux. Même Thione Seck a passé là. Le grand Thione Seck, il a passé, il a été l'élève d'Abdoulaye Mboup. Donc voilà, il y a toute une histoire, cette musique sénégalaise, les belles musiques sénégalaises, il y a toute une histoire.
Et chez Ibra Kassé, quand vous étiez, vous tous, comment on pouvait gagner ces galons pour monter? Parce qu'il paraît que Ibra Kassé était très strict, il fallait être d'un très bon niveau pour pouvoir mériter. En tout cas, il fallait mériter sa place. Oui, tout à fait. Comme tu dis, il était très strict, M. Ibra Kassé. Il était très strict et rigoureux dans sa démarche. Donc vraiment, et lui, il nous a beaucoup aidé aussi. Parce qu'avec lui, c'est la rigueur. Hein. Avec Ibra Kassé, c'est la rigueur. L'heure, c'est l'heure. À 11h, on est là. Avant que le public vienne, il faut installer tout mettre en place. Donc moi, j'étais le gamin, le benjamin de cette formation, à cette époque. Donc à cette époque, à 14 ans, on ne laissait pas les jeunes de 14 ans, ce n'était pas permis même d'aller laisser les jeunes comme moi de rentrer dans des boîtes de nuit. Tu vois, c'était un délit, parce qu'il y a les inspecteurs de police qui faisaient des mœurs, des navettes. Donc, mais quand même, comme Jeddah, le talent était là, donc, et puis j'ai été puissionné par Ibra Kassé. Donc vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Paix à son nom, ils m'ont beaucoup aidé dans mes premiers pas. Il y a aussi le fameux Pape Sec, le grand Pape Sec, qui a créé l'Africando, spécial, qui était notre chef d'orchestre. Donc il y avait aussi Doudou Yaye Kati, c'est après qu'il nous a rejoint, Doudou Yaye Kassé, Paix à son âme aussi. Oui. Donc il a passé là. Donc Ibra Kassé, c'est une école, c'est toute une école là. Et de cette école, sont sortis les plus grands, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont passés, c'est eux qui ont impacté ce qui est devenu aujourd'hui la musique sénégalaise. Et tu m'as parlé tout à l'heure de ton mentor, M. Mboup. Parle-nous un peu plus de M. Mboup. Qu'est-ce qu'il représentait et jusqu'à quel âge il a fait sa musique? Je veux un peu avoir un aperçu de son passage et de son génie. On m'a dit, et c'est son fils qui me le dit, celui qui peut le mieux te parler de mon père, c'est Pape Djibiba ou Thione Seck. Donc, et comme j'ai la chance et l'honneur de t'avoir, parce que tu vis en dehors du pays, on reviendra sur cet album que tu viens de nous faire depuis depuis la Suisse. Mais déjà dans un premier temps, Ablaye Mboup, en quelques mots, comment tu peux nous le décrire? Ablaye Mboup, Didier, vraiment, c'est... On peut parler d'Ablaye Mboup, mais il est immense, Ablaye Mboup. Parce que c'est un gars qui avait la capacité de composer des morceaux avec une telle facilité. Il nous étonnait vraiment. Il nous étonnait. Parce qu'il a chanté toutes les valeurs sénégalaises, comme on dit. Djongo Madial Wakhnidjaï, Sénégalais, Sunugal, Diolente Manko. Des morceaux d'actualité. Et pourtant, il nous a façonné sur cette voie-là. Donc, il nous a dit, si vous voulez faire une carrière, il vous faut deux choses. La cigarette, les nanas, les femmes. Parce que quand tu es déjà connu, les filles te courent de partout, c'est logique. Donc, il nous a toujours donné des conseils. Aujourd'hui, là, on sent que vraiment, ça nous a beaucoup aidé, ces conseils d'Ablaye Mboup. Et on a vécu des moments inoubliables. Inoubliables. Moi, j'étais le plus jeune, j'avais 14 ans à cette époque. Donc, j'étais le plus jeune. Autour du thé, on faisait des compositions. Donc, à travers Ablaye Mboup, on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'ailleurs, même c'est lui-même qui m'a poussé. Parce qu'une fois, il a ramené Thione Seck au Estarban, pardon. Après Estarban, il a transité Thione vers le Baobab. Pour les rejoindre, parce que lui, il était au Baobab à l'époque, avec Medoune Diallo, Issa Sissoko, Barthélémy Atisso. Tu vois, voilà. Rudy Gomis, Bala Sidibé, tous ces ténors de la musique sénégalaise. Oui. Alors je me suis dit, mais Ablaye, moi j'aurais souhaité vraiment faire de la musique orchestrale. Tu vois, il était étonné quand je lui dis ça. Je lui ai dit, mais ouais, moi j'aimerais vraiment faire une prestation musicale dans l'orchestre. Et c'est à cette époque, j'ai fait un peu de théâtre. Avant l'orchestre, j'étais dans le ballet national d'Afrique noire de Mansour Gueye. On faisait les répétitions. Mansour Gueye. Notre première prestation, c'était à Daniel Brottier ici, vers la police centrale. Notre première prestation, c'était au Daniel Brottier. Et puis la deuxième prestation, c'était à Sorano. Donc voilà. Et on faisait les répétitions là-haut de Sandaga, à la terrasse de Sandaga, le marché Sandaga, là-haut. Oui, mais c'est fou, hein. C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Mais là, vraiment, ça nous a reconfortés, on regrette rien actuellement. Vraiment. Et à ton avis, quand Ablaye Mboup écrit une chanson comme Del Wakhnidjaï,
à l'époque, comment c'est accueilli? Et tu sais, Abdoulaye Mboup, il avait, comme je disais tout à l'heure, il avait la capacité de composer. Et puis Abdoulaye Mboup, c'était un type un artiste à succès. Alors, tous ces tubes, c'est devenu succès. Tout, je te dis tout, hein. Parce que là, c'est des gens, comme Abdoulaye Mboup, c'est des gens de succès. Donc, ça savent faire des tubes. Que des tubes. De toutes ses œuvres, c'est des tubes. Il avait cette chance-là. Parce qu'il avait la chance. Il avait des musiciens avec lui qui étaient aussi de gros compositeurs pour aider la création des paroles, des lyriques. Est-ce qu'il y avait c'était qui les compositeurs de l'époque? Mais lui, c'était le compositeur principal. Mais moi, je me souviens quand on était chez lui, et on commençait à faire les chansons. Et dès qu'il donne un thème, donc il lance le thème, et puis voilà, il dit bon maintenant, cherchez. Pour créer la créativité des autres, de ses disciples. Ouais. Donc il fallait créer, il fallait chercher des mots. Quand tu dis disciples, ça veut dire que les gens avaient déjà à l'époque accepté qu'il était un maître. Oui, c'était un maître. C'était un maître. C'était un maître. Au vrai sentiment, c'était un maître. Parce qu'il a passé Parce que lui aussi, il a été côtoyé par les ténors de la musique traditionnelle sénégalaise. Voilà. Tu vois? Donc, Abdoulaye Mboup, c'était un grand monsieur, comme on dit. Ndiaye Lo Ndiaye, il a passé avec Abdoulaye Mboup. Tu vois, Ndiaye Lo, c'était une grande ténor de la musique sénégalaise. Paix à son âme. Tu vois, ça c'était l'époque de Ndiaye Samb, Samba Diabaré Samb, nos anciens là. C'était la même génération. Mais Abdoulaye Mboup a passé là. Donc, après là, nous on est venus. La nouvelle génération, moi avec Thione Seck, on est venus pour côtoyer Abdoulaye Mboup. Et moi, je me rappelle une fois, je vais vous raconter une anecdote. Abdoulaye Mboup avait une soirée à Ouakam. Alors, il avait une grande soirée qu'il devait jouer à Ouakam. Bon, mais comme l'État l'avait convoqué quelque part pour qu'il vienne jouer, alors il m'avait mandaté moi-même pour que je le remplace à cette soirée. Et à cette époque, j'étais gamin. Ils sont venus, ils ont demandé à Mibré Kassé, il y a Abdoulaye Mboup qui devait chanter cette soirée. Mais là, la salle est déjà pleine déjà. On attendait qu'Abdoulaye Mboup. Ils sont venus voir le patron, Ibrahima Kassé, le papa d'Alioune Kassé, en le suppliant de me libérer, de donner l'autorisation pour que j'aille, pour que je puisse aille remplacer Abdoulaye Mboup. Alors ils m'ont dit, j'ai dit, mais moi, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais chanter? Qu'est-ce que je vais chanter? Ils m'ont dit, non, comme vous êtes le disciple d'Abdoulaye Mboup, viens, on va vous présenter comme quoi Abdoulaye Mboup ne va pas tarder. Pour apaiser le public, parce qu'ils étaient sous les nerfs, le public. Ils attendaient à bras ouverts. Mais j'arrive, il me regarde, mais c'est lui, il dit non, c'est le disciple d'Abdoulaye Mboup. Il me voit un petit gamin qui était là, avec un grand boubou comme ça. Là. Il me dit bon, mettez-vous sur la scène. Je me mets sur la scène, ils m'ont branché les micros. Et je commence à chanter que les reprises d'Abdoulaye Mboup, que les chansons d'Abdoulaye Mboup. Et ça fait un carton. Mais même ça m'a surpris, hein. Ça fait un carton, les gens venaient de partout, ils ont mis un drap comme ça, ils mettaient de l'argent jusqu'à, j'ai dit mais c'est pas possible. Que des chansons d'Abdoulaye Mboup pour te dire comment il était immense Abdoulaye Mboup, vraiment. Moi je me souviens de ça. C'est vraiment Abdoulaye Mboup, vraiment paix à son âme. Paix à son âme. Et puis il est mort jeune, à 32 ans, tu t'imagines? À 32 ans. À 32 ans déjà. À 32 ans. Et tout le monde l'appelle maître déjà. Ouais. Et tout le monde accepte qu'on sera disciple, on sera à l'ombre, à son ombre, on peut apprendre. Et quand on parle de Pape Djiby Ba, on parle de Thione Seck, vous êtes des énormes créateurs. Vous aussi, vous n'avez fait que des tubes dans votre carrière. Merci beaucoup. Mais grand, je vais t'inviter à venir découvrir ce que la nouvelle génération a essayé de faire avec l'œuvre de Abdoulaye Mboup. Ils ont essayé de reprendre le morceau de Ndiaye. De Loire Ndiaye. On a fait un mix entre la version de Touré Kunda, la reprise de Touré Kunda et le feeling personnel des enfants. Donc, en tout cas, je vous invite à découvrer. Et après, tu me dirais si on n'a pas trop déconné, si on n'a pas, commis un crime de lèse-majesté en détruisant l'œuvre. Mais on peut aller vers la scène. Merci.